c'est Cinestar sur Radio Star. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Paul. Salut Paul. Salut. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant. Nous allons évoquer tout de suite ensemble les sorties ciné de la semaine et on commence tout de suite par le dossier Maldoror, qui est un thriller policier qui se déroule dans les années 90 en Belgique. La disparition inquiétante de deux jeunes filles bouleverse la population. C'est un jeune gendarme interprété par l'acteur montant Anthony Bajon qui se retrouve confronté au dysfonctionnement du système policier et qui se lance seul dans une chasse à l'homme. Paul, toi, ce film, est-ce que ça te donne envie d'aller le découvrir en salle au cinéma ? Alors, oui, évidemment, ce film me donne envie de le découvrir au cinéma pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que j'aime bien les thrillers. Et puis surtout, deuxième raison, c'est que le réalisateur, qui est Fabrice Duvels, qui est un réalisateur belge, c'est un réalisateur que j'adore énormément. Pour avoir vu plusieurs de ses longs métrages, il a fait par exemple Calvaire, qui est un film d'horreur, c'est insoutenable. Et il a fait aussi Adoration, qui est plutôt un drame romance. Il a fait Inexorable, qui est aussi un thriller. C'est un réalisateur que moi j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il va proposer au cinéma. En effet, tu le dis, c'est un réalisateur un petit peu sulfureux, et ce film est librement inspiré de l'affaire Dutroux qui avait secoué la Belgique. Voilà, donc le dossier Maldoror, ça sort demain. Autre sortie, c'est Le Quatrième Mur, qui est un drame se déroulant dans les années 80 au Liban. Un acteur se rend à Beyrouth avec un projet utopique et risqué, mettre en scène la pièce de théâtre Antigone avec différents personnages d'origine politique et religieuse afin d'instaurer un moment de paix au milieu de la guerre. C'est un film qui résonne évidemment avec l'actualité au Proche-Orient. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Paul ? Je suis aussi curieux de découvrir ce film, même si je ne connais pas le travail du réalisateur. Il y a quand même un casting dont on connaît certaines têtes comme Laurent Lafitte. Le synopsis, il est quand même assez surprenant, cette espèce de mise en abîme, l'histoire d'une pièce de théâtre qui va se jouer au Liban. Donc oui, non, c'est aussi un film dont je suis curieux de connaître un peu les ressorts et puis surtout le ton. Mais ouais, voilà, c'est une œuvre sur laquelle je suis assez curieux. Eh bien voilà, Le Quatrième Mur, ça sort demain. Et notre coup de cœur de la semaine, eh bien c'est Baby Girl, un thriller érotique avec Nicole Kidman, PDG d'une grande entreprise qui a un mari, 2 filles, une carrière réussie. Et c'est jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune homme stagiaire dans son entreprise avec qui elle entame une liaison torride pour réaliser ses fantasmes les plus enfouis. Dominé, ce jeu de séduction prend une tournure malsaine. Paul, ce thriller érotique semble quand même nous faire un peu de l'œil, non ? Oui. Alors sur le synopsis, on va dire c'est moins quelque chose dont je suis friand. Par contre, c'est vrai que la réalisatrice Alina Reichen, j'avais vu son tout premier film qui s'appelle Bodies, qui est un slasher assez innovant et que j'avais beaucoup apprécié. Donc, écoute, pourquoi pas voir ce qu'elle peut proposer sur ce film Baby Girl. Je reste curieux. Nicole Kidman a reçu la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise en 2024 pour ce film. C'est un film avec Harris Dickinson, qu'on a vu dans d'excellents films comme Sans filtre, Palme d'Or à Cannes en 2022, et aussi Iron Claw qui est sorti l'an dernier. Antonio Banderas complète le casting et il se retrouve dans le rôle du mari trompé. Un casting d'acteurs confirmés ou en devenir qu'on apprécie, non ? Ah oui, complètement. C'est un film du studio A24 connu pour produire des films sulfureux qui ne laissent pas de marbre. Baby Girl, ça sort demain et c'est notre coup de cœur de la semaine. Voilà, vous connaissez le programme ciné de la semaine et on va passer tout de suite à la partie actu. Alors la partie actu, elle est marquée cette semaine par le chaos qui règne à Los Angeles et à Hollywood où plusieurs feux ont ravagé de nombreux quartiers, impactant évidemment considérablement l'industrie hollywoodienne. Il y a plusieurs personnalités qui ont vu leur maison brûler ou ces personnalités ont peut-être été évacuées de leur maison parce que le risque était trop grand. On pense à Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker. On pense à Jamie Lee Curtis, Ben Affleck, Tom Hanks. Beaucoup de stars qui sont impactées par ces événements. Et forcément, des tournages ont dû être stoppés. Des avant-premières ont dû être
annulées. Il y a des cérémonies de prix qui ont été reportées. D'ailleurs, celle des Critics Choice Awards qui devait se tenir le 12 janvier sera finalement organisée le 26. Celle des Oscars, normalement, est prévue bien plus tard et ne devrait pas être impactée. Voilà, il se peut que, évidemment, les incendies qui ravagent en ce moment la côte ouest aux États-Unis, voient les productions impactées, et donc on verra si des films qui sont prévus déjà, parce que les films sont prévus 1 an, 2 ans, 3 ans parfois avant leur sortie en salle. Est-ce que les sorties vont être décalées par rapport à ça? On le saura dans les prochaines semaines. Et on vous dira tout, bien entendu, ici. Toi, Paul, cette semaine, tu voulais nous parler de films de vampires à l'occasion de la sortie de Nosferatu, qui est sorti donc sur nos écrans le 25 décembre dernier. C'est un film qui cartonne plutôt pas mal, qui a son petit succès d'estime aux États-Unis comme en France. Eh bien, tu voulais nous parler de films de vampires. Oui, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de parler du film de vampire avec la sortie du Nosferatu de Robert Eggers, qui est quand même une sortie phénomène pour 2 raisons. Première raison, parce que Robert Eggers est un très très grand réalisateur. Il l'a déjà montré, alors il n'a pas une filmographie énorme, mais il a déjà montré avec les longs métrages qu'il a fait que c'est quelqu'un qui maîtrise plutôt bien le médium cinéma. On pense à The Northman, qui est sorti il y a 2 ans sur nos écrans, une chronique norvégienne, scandinave du mythe du Viking, qui était vraiment hyper plaisante à voir. On parle évidemment aussi de The Witch, son tout premier film avec Taylor-Joy. Impressionnant. Et aussi The Lighthouse. Alors, je n'ai pas vu The Lighthouse, mais j'ai entendu beaucoup de bien. Toi, tu as vu tous ces films? J'ai vu tous ces films. The Northman, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Je peux comprendre. Ça veut pas dire que je l'aime pas, mais c'est celui que j'aime le moins, tant en fait The Lighthouse est une proposition unique en son genre, et The Witch est un très très bon film. Voilà, donc pour ça, donc c'est vrai que c'est une sortie événement. Nosferatu, c'est quand même un phénomène du cinéma. C'est quand même un grand classique de film muet sur la figure du vampire, d'ailleurs qui s'appelle Nosferatu, parce qu'à l'époque il n'avait pas eu les droits de l'adaptation de Bram Stoker, du Dracula de Bram Stoker, le livre. Ah, d'accord. Donc voilà, c'était un film immense dans l'histoire du cinéma, donc c'était pas rien de s'attaquer à une réadaptation de Nosferatu, même si dans l'histoire du cinéma il y en a d'autres qui s'y sont essayés, parce que Nosferatu est un peu différent de Dracula dans l'imaginaire, hein. C'est vrai que le Nosferatu, le film, on a quand même un personnage assez livide, très monstrueux, là où Dracula, la figure du vampire, on en a plus un imaginaire d'un personnage un peu classe, un peu bien habillé, un peu à la Christopher Lee, quoi, hein, qui lui est vraiment incarné ce Dracula, un peu comte Dracula, quoi, un peu noble, un peu classe, quoi. Le comte Dracula, donc il a forcément le col italien relevé, et il est tout le temps en costume noir et blanc, avec peut-être parfois nos papillons, on le voit bien apprêté, quoi. C'est exactement ça. Du coup, on va parler un petit peu de films de vampires qui sont disponibles la plupart du temps sur des plateformes de streaming telles Amazon, Netflix, OCS, etc., pour que vous puissiez regarder du vampire si ça vous plaît, parce qu'en fait, le vampire, il a quand même plein d'avantages. Le premier avantage, c'est que c'est une figure cinématographique qui survit dans l'histoire du cinéma comparé aux autres monstres, là où Frankenstein, la momie, l'homme invisible, le loup-garou survit un peu, mais bon, voilà, les autres figures du monstre, deux monstres classiques sont un petit peu atténués, là où le vampire reste en vie. Et deuxièmement, c'est parce que le film de vampire, on en fait un peu ce qu'on veut. On en fait de la comédie, on en fait du film d'horreur, on en fait du drame, on en fait du thriller. Donc c'est un peu plein de choses et un peu plein de formats. On en fait du thriller érotique aussi, on peut penser évidemment. Bien sûr, Vampire Diaries, Twilight au cinéma, oui complètement.
Du coup, pour cette petite liste de films que je vous recommande, parmi ces films, on a un film français qui s'appelle La Morsure de Romain de Saint-Blanca, qui est sorti en 2024. Donc voilà, c'est un film français. Il a une esthétique visuelle assez froide et douce. C'est vraiment un très beau film. C'est un film que j'ai adoré. Je vous recommande aussi El Conde, qui est un film chilien qui est disponible sur Netflix. Là, par contre, c'est encore une toute autre histoire. C'est le film... Alors déjà, le film est en noir et blanc, et il a un très très beau noir et blanc. Là, le film, en fait, va dépeindre l'ancien dictateur du Chili, Pinochet, comme un vampire. Donc en fait, c'est un peu une réinterprétation de l'histoire en montrant Pinochet comme si c'était un vampire. Un peu comme le fait Tarantino et dans Inglourious Basterds par exemple avec la figure de Hitler ou dans Once Upon a Time avec l'assassinat de Sharon Tate, merci, qui n'a pas lieu dans le film de Once Upon a Time. Oui, en effet, c'est très intéressant et puis c'est réalisé par Pablo Larraín. C'est un réalisateur, à titre perso, moi j'adore. Et ce film, j'en ai pas du tout entendu parler, vraiment. Ben, c'est étonnamment, c'est un film qui est assez passé sous silence. Alors il est très récent, hein, je crois que c'est 2022 ou 2023. C'est une production Netflix. Mais je pense qu'il a pas trouvé son public parce que c'est vraiment une proposition assez incongrue. Et puis en plus, voilà, d'avoir ce noir et blanc, d'avoir ce truc post-dictature, etc., etc. Enfin, il y a un peu un mélange de genre, de style et tout ça qui fait que peut-être le film n'a pas trouvé son public. En tout cas, moi, je le trouve super. J'ai vraiment adoré ce film. Moi, je suis plus habitué au Pablo Larraín qui dépeint des biopics de femmes célèbres. J'avais particulièrement adoré Jackie avec Nathalie Portman. Ça faisait du bien de retrouver Nathalie Portman dans un bon rôle après des années de marvelerie ou d'errance, on va dire, d'actrice. Là, Jackie, elle s'est appropriée la figure de Jackie Kennedy. C'était vraiment incroyable. Et il y a aussi Spencer avec Kristen Stewart dans le rôle toujours de ces grandes femmes célèbres de Diana, la princesse Diana, et c'est époustouflant et il a une image et une sensibilité quand il filme qui m'impressionne. C'est pour ça que ça me donne très envie de voir El Condé, le conte en français si vous le cherchez sur Netflix, parce que je suis curieux de ce qu'il peut faire d'une figure antipathique comme celle de Pinochet en vampire et dans un registre totalement différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Ah oui, complètement. C'est vraiment un ovni dans sa filmographie. Autre film de vampire, dans un registre un peu différent, alors attention au titre, c'est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, qui est un film de Ariane Louis XVI, qui est un film québécois, qu'on a découvert avec l'assaut l'année dernière au festival de Gérardmer. Donc là, on est toujours sur la figure du vampire, mais là, ça va être plus, on va dire, une comédie-drame. C'est un film qui est très intéressant dans son écriture, dans son développement de personnage, dans son questionnement vis-à-vis de la morale, vis-à-vis de la vie, la mort, la survie, on va dire des dilemmes moraux de jeunes et de moins jeunes, etc., etc. Donc pour plein de raisons, on va dire d'écriture, de jeu d'acteur, d'humour, je vous recommande ce film. Mais écoute, j'espérais que tu le recommandes parce que c'est un film que j'ai raté au cinéma, qui est sorti, je pense que c'est sorti en début d'année 2024 et malheureusement je n'ai pas pu y aller et j'ai très très envie de le rattraper parce que moi les films québécois, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux ces dernières années. Je trouve qu'il y a un renouveau du cinéma québécois, en tout cas qui arrive sur nos écrans et qui fait vraiment plaisir à voir parce qu'il y a un côté complètement décalé dans ces films.
Dans le film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, il y a un acteur que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Steve Laplante et que j'ai eu l'occasion de voir dans 2 films. Un qui est dans un second rôle, c'est Simple comme Sylvain, qui est pour moi un des films incroyable de l'année 2023, une histoire d'amour particulière entre une femme d'un certain rang social et un homme un petit peu plus simple, donc d'où le titre Simple comme Sylvain que je recommande mais très chaudement. Et puis il y a un autre film mais complètement barré qui s'appelle On dirait la planète Mars, et là Steve Laplante joue le rôle principal dans ce film, et On dirait la planète Mars, en fait c'est une équipe qui doit simuler dans les conditions d'une équipe d'astronautes, mais sur Terre. Voilà, c'est deux grands films québécois et que je recommande, et Steve Laplante fait partie de ces 2 films, comme Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Donc je suis content que tu aies aimé parce que j'ai très très envie de le rattraper. On peut le retrouver sur quelle plateforme ? Alors, il me semble qu'il est disponible sur Amazon Prime. Ah, très bien. Mais écoute, merci Paul pour toutes ces recommandations de films de vampires. Retrouvez toutes ces propositions sur les plateformes de streaming ou en VOD. Avec grand plaisir. Et puis on va se quitter avec un petit quiz comme à notre habitude. Cette semaine Parfait. Sort Baby Girl avec Nicole Kidman. C'est donc l'occasion de faire un petit tour de la filmographie de Nicole Kidman en 3 questions. T'es prêt ? Allez, je suis prêt. Alors, dans quel film de Gus Van Sant tient-elle le premier rôle aux côtés de Joaquin Phoenix, Matt Dillon et Casey Affleck ? Vraiment pas facile, mais moi ce qui m'a étonné, c'est de voir ce casting, 12 étoiles, j'ai envie de te dire, pour un film des années 90 qui est voilà, avec ces acteurs qui sont aujourd'hui très très connus et qui à l'époque étaient 2 jeunes acteurs. Alors, je crois que je vois. Il me semble qu'en anglais, c'était un mot avec die, to die for ou quelque chose. Exactement. C'est To Die For en anglais, et en français, parce que tout le monde ne l'aura pas en anglais, c'est Prête à tout. Tu vois, ah oui, voilà. Le titre littéral, hein, enfin c'est traduit. On est prêt à tout, prêt à mourir pour ce qu'elle doit faire. C'est une jeune star du petit écran qui bien se fait embaucher par une station de télé locale, et elle renoue des liens avec un trio d'ados et décide de les manipuler pour éliminer son mari devenu un peu gênant. Voilà, c'est inspiré d'un fait divers en plus, il me semble. Inspiré d'un fait divers et adapté en fait d'un livre, je pense, qui reporte ce fait divers. Voilà, c'est un super. C'est adapté d'un livre qui lui-même est adapté d'un fait divers. Je crois en effet. Et c'est Gus Van Sant, donc voilà, un mec quand même qui se place ici avec Will Hunting dans une filmographie très remplie et vraiment voilà, Prête à tout. C'est un film qu'on peut vous recommander. Peut-être plus simple, dans quel film a-t-elle joué aux côtés de Jim Carrey et Tommy Lee Jones ? À côté de Jim Carrey et Tommy Lee Jones. Un film qui a pas du tout été bien reçu à cette époque pour ce qu'il fait du matériau de base, on va dire. Ok. Alors là, comme ça me dit rien du tout. Alors, c'est réalisé par Joel Schumacher. Ah oui. Et oui. Ah oui, c'est... Ah purée, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, mais j'avais oublié, c'est Batman. Batman Forever. Batman Forever. Ouais, exactement. Ouais, j'avais oublié qu'elle était dedans, quoi. Alors moi, j'avais oublié que Tommy Lee Jones était dedans, parce que... Et c'est double face. Voilà, c'est ça. Elle en Poison Ivy, je m'en souviens bien. Jim Carrey en L'Homme Mystère, je pense qu'il a créé une galaxie de mèmes aussi avec ça, donc on s'en souvient bien. Mais alors Tommy Lee Jones, j'avais complètement zappé. Alors moi, c'est Nicole Kidman que j'avais oublié en Poison Ivy. Ouais. Et Tommy Lee Jones qui m'avait bien marqué. Ouais. Autre question, sais-tu pour quel film elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice ? Ah. Elle a été nommée plusieurs fois,
Ouais. pour l'Oscar. Elle a dû être nommée aussi pour Moulin... Oh, elle l'a eu pour Moulin Rouge? Non. Non. Non, elle ne l'a pas eu pour Moulin Rouge. Ok. Alors, Je serais pas étonné que Prêt à tout l'ait fait nommer aussi. Non, c'est pas Prêt à tout. C'est un film du début des années 2000 avec Meryl Streep et Julianne Moore. Il y a aussi Ed Harris dedans, Toni Collette. Alors ouais, je vois ce que c'est, mais je l'ai pas vu. C'est pas un film adapté d'un roman? Ouais, tu y es presque. En fait, c'est The Hours. Ah ouais, voilà. Ouais, je vois ce que c'est, mais je l'ai pas vu. Ouais, bah, moi non plus. Et en fait, Elle a eu un Oscar. Ok. Elle a eu un Oscar pour ce film. Mais voilà, c'est The Hours et c'est un film qu'on devra rattraper ensemble, hein, Paul. Qu'est-ce que t'en dis? Ah ben, je pense que c'est une très bonne idée puisqu'on ne l'a pas vu tous les deux. Voilà. On espère peut-être le présenter un jour en séance plan culte. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis soirs à l'Arplex. On vous présente un film culte en ciné-débat. On débat ensemble après. Donc voilà, retrouvez-nous tous les mardis soirs si l'envie vous dit à l'Arplex. Eh bien écoute, merci Paul de m'avoir accompagné pour cet épisode. Ben, merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h10 sur Radio Star et en podcast sur le site et l'appli de Radio Star. Allez au cinéma, découvrez des films et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Salut! Retrouvez tous les podcasts de Radio Star sur radiostarsud.fr.